bienvenue dans cette nouvelle vidéo créée par Laura Création. N'oublie pas de t'abonner et de regarder la vidéo jusqu'au bout. Je m'excuse par avance de la qualité de cette vidéo car vous verrez que malheureusement j'ai dû tourner cette vidéo très tôt le matin. Pour ça de la mauvaise qualité. Bonjour les petits chats, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, bien sûr, comme tous les 3 fois par semaine. Aujourd'hui on va parler, bien sûr, des créateurs du contenu, car on en entend beaucoup parler et il y a beaucoup de choses à dire. Très. Donc, ce qu'il faut savoir par là, c'est que les créateurs de contenu, c'est un métier comme les autres. On entend beaucoup dire, oui, c'est pas un métier, machin, tu fais rien de tes journées. Si. Fausse information. Un créateur de contenu fait beaucoup de choses. Comme du tournage de vidéos, comme je fais actuellement. Il y a tout ce qui est montage derrière. Il y a aussi des créateurs de contenu qui font pas mal de stories, qui travaillent sur Instagram, qui travaillent pour des marques. Enfin, il y a beaucoup de choses. Je pourrais pas. Si je vous cite tout dans cette vidéo, malencontreusement, vous en aurez pour 3 heures de vidéo. Et ça ferait beaucoup trop long pour vous. Et oui, les petits chats. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les créateurs de contenu, il n'y a pas que les gens qui travaillent sur Instagram, sur YouTube. Il y a aussi la partie streamer. C'est-à-dire ceux qui travaillent pour vous divertir. Ça veut dire sur notamment Twitch, qui stream toute la journée. Ça veut dire qu'ils sont là en temps réel, qui interagissent aussi avec vous pour vous faire plaisir, ou ils font des vidéos. Ils peuvent aussi vous présenter certaines choses, faire aussi pas forcément sur Twitch, mais sur plein d'autres plateformes où ils vont être là pour vous présenter, je sais pas, une formation par exemple, enfin plein de choses comme ça. Et ça, malencontreusement, on entend beaucoup dire ce n'est pas un vrai métier. Et si, c'est un vrai métier, car ça nous prend beaucoup d'énergie, ça nous fatigue énormément, ce qui est logique, et il y a tout le avant et le après, car tout ça, il faut le préparer en amont, et il faut aussi derrière pas vous former, mais il y a un peu de ça, mais il y a tout ce qui est la partie montage, pour tout ce qui est montage vidéo pour mettre sur Instagram, YouTube, plein de choses comme ça. Donc, s'il vous plaît, les gens, ne vous méprisez pas. Quand vous êtes créateur de contenu, bien sûr que c'est un vrai métier. Certes, vous êtes de chez vous, vous ne bougez pas de chez vous, mais bien sûr que c'est un vrai métier. Et ça, il faut bien l'intégrer. C'est pas facile de parler devant une caméra. Je suis la première concernée, car c'est la 3e vidéo que je tourne. Et j'espère que, bien sûr, je vais m'améliorer au fil du temps. Mais comme beaucoup de créateurs de contenu qui démarrent dans la vie, il y a beaucoup de choses. C'est pas que tourner non plus des vidéos, c'est aussi faire du montage pour des montages vidéo, enfin photos surtout. Vous prenez un maçon, par exemple. Un maçon, au début, il va faire des bêtises, mais il aura appris quand même un peu avant. Mais chaque entreprise est différente. Bien sûr que c'est plein. À force, les entreprises grandissent, et c'est ça qu'il faut voir surtout. Et c'est des parties aussi de recherche qu'il faut pas oublier. Il y a beaucoup de recherches aussi en amont qui vont aussi prendre de l'énergie pour vous créer du contenu adéquat et qui vous plaise.
comme je l'ai dit précédemment, n'oubliez pas qu'en début, un créateur de contenu va faire des loupés. Moi, comme je dis, c'est mon point de vue. Mais je pense que beaucoup de créateurs de contenu peuvent le dire. Au début, c'est très compliqué. Quand on se lance pour un créateur de contenu, bien sûr que la qualité des vidéos n'est pas très bonne, mais au fur et à mesure, le créateur de contenu va progresser. Et ça peut aller que dans le bon sens pour lui. Bien sûr, après, c'est de trouver les bons sujets pour attirer l'audience et lui faire prendre en confiance et de progresser plus facilement. Et voilà, enfin, c'est comme ça, c'est ainsi, mais on entend beaucoup trop dire, encore de nos jours, oui, les créateurs de contenu, ce n'est pas un vrai métier. Ça, c'est totalement faux. C'est c'est une fausse idée. J'allais dire une fausse bonne idée, mais non, c'est pas une fausse bonne idée, c'est une fausse idée tout court, tout court, tout court. Car oui, les créateurs de contenu, être créateur de contenu, c'est un métier comme les autres. Certes, on travaille, comme je l'ai dit tout à l'heure, certes, on travaille de chez nous, mais c'est un métier comme les autres, comme un photographe, comme un peintre, comme enfin plein de choses. Euh, Créateur de contenu, ce n'est pas le seul métier qu'on fait de chez nous. Il y a plein d'autres métiers qu'on peut faire de chez nous, comme je vois infographiste. Par exemple, si on prend le métier d'infographiste ou, ou photographe, enfin enfin encore photographe c'est différent parce que le photographe peut avoir son propre local, travailler à l'extérieur, c'est un peu différent. Pour le photographe notamment, tout ce qui va être pas mal, il va y avoir une partie où il va pouvoir travailler de chez lui avec les logiciels, des bons logiciels adéquats à son travail, mais il peut travailler de chez lui. Je prends l'infographiste, lui il peut totalement, comme le créateur de contenu, travailler de chez lui. Et pourtant, c'est un vrai métier reconnu. Donc, le créateur de contenu, certes, il travaille de chez lui, mais bien sûr, enfin, il faut le reconnaître, que être créateur de contenu de nos jours, c'est un vrai métier. Et ça, je trouve que c'est dommage qu'on ne puisse pas, malheureusement, le reconnaître et que ce ne soit pas reconnu dans notre société d'aujourd'hui, parce que voilà, il y a plein de choses à prendre en compte dans ce métier, qui est d'ailleurs un très beau métier. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo, bien sûr. Et voilà. Enfin, je vous fais des bisous, des petits potes. N'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo si elle vous a plu. Et voilà. Allez, des bisous, les petits potes. Je te remercie pour ta présence et n'oublie pas de t'abonner ainsi que de laisser un commentaire et un like. À bientôt!